en direct, il peut se passer n'importe quoi. Marrant. Pour une mission avec des touristes, tu vois, t'es à 500 km d'altitude, ça fait 2 jours que t'es dans l'espace, il peut se passer n'importe quoi. Beaucoup de choses qui vont être développées pour l'espace peuvent servir aussi à d'autres endroits sur Terre. Après, est-ce que l'exploration, c'est pas plus rêvé que le tourisme spatial, aller 3 jours en orbite Donc depuis quelques mois, avec les lancements de Richard Branson, avec Virgin Galactic, avec le lancement de Blue Origin, avec Jeff Bezos qui allait quelques touristes dans l'espace, avec le dernier lancement Inspiration 4, la mission de SpaceX qui était un peu plus ambitieuse, qui a même été retransmise sur Netflix. Je vous conseille d'aller la voir si vous l'avez pas vue, elle est très sympa. C'est intéressant pour voir quels sont les entraînements par lesquels ils passent. Je t'avais dit un petit peu, choix américaine. C'est un petit peu orchestré. J'avoue, j'ai un peu sauté des moments parce que c'était long. Mais les moments les plus intéressants, c'est la centrifugeuse. Ils n'ont pas fait de test par contre en bassin. Ils ont fait très peu de tests. Quand même. En bassin, ils ont pas. Après, les tests bassins, c'est des tests pour les sorties, sauf que si je pensais qu'ils avaient quand même l'entraînement standard d'un. Ils ont eu quelques mois d'entraînement, donc comme tu dis, la centrifugeuse et tout, mais vraiment la base, quoi. Ouais. Et les tests de stress, c'est pareil, parce que c'est vrai que s'ils commencent à stresser et à s'étrangler entre eux dans la capsule, c'est pas bon. Un peu embêtant, surtout s'ils sont en direct. Vous êtes en direct. Allez-y. Il me semble qu'ils n'ont pas fait de. J'ai cherché, mais pendant le truc, ils n'ont pas fait de direct. J'ai pas vu de direct en tout cas. Direct, c'est dangereux parce qu'en direct, il peut se passer n'importe quoi. Pour une mission avec des touristes, tu vois, t'es à 500 km d'altitude, ça fait 2 jours que t'es dans l'espace, il peut se passer n'importe quoi. Tu vois, un débris qui frappe, un malfonctionnement. Sur Netflix, après, ils peuvent couper les meilleurs moments, tu vois. C'est comme tes vacances, quoi. Tu gardes que les meilleurs moments dans ton vlog, quoi. Tu gardes pas le moment où je sais pas qu'ils ont eu un problème avec les toilettes. Il paraît que j'ai entendu qu'ils avaient un problème avec les toilettes ou ça n'a pas vraiment marché, je sais pas quoi. Donc, un peu obscur ça. Je ne détaille pas exactement quoi, mais ils disent c'était galère. C'était un peu galère, mais t'inquiète. Degré compliqué. Ouais, c'est ça. Et en plus, j'ai vu, du coup, je suis allé retourner voir sur la chaîne de Thomas Pesquet, là, ou sur l'Instagram de Thomas Pesquet, où il montre justement les toilettes dans le Dragon, dans la capsule. C'est vraiment rudimentaire, quoi. T'as vraiment un tuyau. Est-ce que c'est comme sur l'ISS, quoi? C'est pire que sur l'ISS. C'est vraiment dans la capsule. Donc, t'as genre une petite boîte, un tuyau, et c'est très rudimentaire. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais c'est vrai que c'est le minimum du minimum. Donc, les pauvres, je sais pas comment ils ont fait. Et j'ai vu qu'en fait c'était une capsule dont la coupole avait été remplacée. D'habitude, c'est en fait la coupole de la capsule, c'est la pointe de la capsule, c'est le truc pour s'amarrer à l'ISS, c'est la porte, le dock d'amarrage. Et là en fait il avait remplacé par une coupole en verre pour pouvoir explorer, un peu comme celle de l'ISS. Un peu comme l'ISS, voilà, pour regarder un petit peu la Terre. Et donc ça donne des super images sur la série. Dans les épisodes à venir, là, il va y avoir des super images. Ça doit être impressionnant parce qu'il y a quand même pas énormément de monde qui allait dans l'espace. Et il y a de plus en plus, c'est de plus en plus vert, ça se démocratise, comme tu disais les touristes, mais même quand tu vois le nombre de personnes qui sont à bord de l'ISS en continu, c'est assez impressionnant. On parlait de démocratisation de l'espace plus globalement, et aujourd'hui on peut affirmer que avant, quand les gens ils s'intéressaient au domaine de l'espace, les gens qui voulaient travailler dans le domaine du spatial, c'est parce qu'il y avait tout cet aspect de conquête, de découverte d'un milieu inexploré, alors qu'aujourd'hui on sait que c'est plus un domaine de pointe de technologie et que beaucoup de choses qui vont être développées pour l'espace peuvent servir aussi à d'autres endroits sur Terre. Finalement, quand ils ont développé les matériaux composites, ils l'ont fait dans le domaine spatial et finalement ils se sont dit mais attends, c'est nickel, on a envoyé deux sondes là, Voyager 1 et Voyager 2, elles sont à des centaines de millions de kilomètres et au final elles sont toujours dans un seul morceau, donc pourquoi pas utiliser ça sur Terre, parce que aujourd'hui il me semble qu'on s'en sert pour des prothèses ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a eu plein de trucs en fait comme ça qu'ils ont découvert dans l'espace et qu'ils ont réutilisé après. Oui, c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui les gens ils ont cet intérêt pour l'espace parce qu'ils voient en plus que c'est un truc qui devient un peu plus accessible. Déjà il y a moins d'accidents. Je pense que c'est aussi ce qui a embêté un peu. Voilà. Je pense que les touristes ne seraient pas montés si c'était pas fiable. Comme on disait dans Un peu loin, quand ils ont tous fini dans la capsule à voler, je pense qu'après les gens ils disaient je vais pas être astronaute tout de suite. Mais là il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, puis il y a les budgets derrière qui réaugmentent avec les missions Artemis, ce genre de choses. Et donc du coup il y a beaucoup de gens qui voient qu'il y a des choses à faire, que ça soit autant en tant qu'astronaute ou de travailler dans des entreprises qui travaillent en lien avec une de ces agences. Et donc du coup ça permet que tout le monde connaît un peu plus le domaine de l'espace, donc c'est sympa. Après est-ce que
Enfin voilà, est-ce que l'exploration, ça fait pas plus rêver que le tourisme spatial, aller 3 jours en orbite Après, comme Lucas disait, c'est vrai que ça démocratise l'espace. Ouais, Ils l'ont appelé aussi Inspiration 4 parce que c'est pour inspirer les jeunes générations à se lancer dans les métiers de l'espace, inspirer peut-être aussi les entreprises, enfin peut-être pas forcément les jeunes, mais aussi l'industrie à se tourner peut-être un petit peu vers ça, montrer qu'il y a quand même des choses à faire. Et c'est vrai que passer sur Netflix, c'est quand même un coup de projecteur énorme pour SpaceX qui est déjà là sous les projecteurs. Passer sur Netflix, c'est vraiment, je pense, ça va vraiment leur donner une visibilité incroyable. Est-ce que c'est quelque chose qui va se développer, le tourisme spatial ? Est-ce que ça a besoin de se développer ? Si au final il y a des gens qui s'intéressent du coup à ce domaine, qui le financent, parce qu'aujourd'hui c'est un domaine quand même qui coûte assez cher, hein. L'ISS ça coûte 150 milliards de dollars. Le projet Artemis, je crois ils ont demandé 28 milliards pour le développement de la première phase. Non mais avec tout ce qui a été fait, alors qu'en comparaison le programme Apollo c'est 250 milliards. Ouais. Et aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas autant de moyens. Donc, s'ils arrivent à financer ça avec, comme on disait quand ils démocratisaient, avec SpaceX, le fait que ça fasse un peu, tu me disais, le Super Bowl, où au final, 1 heure avant le lancement, déjà, ils montent des vidéos. Moi, j'ai vu le lancement de. Moi, j'étais 1 heure avant, devant, en train d'attendre. Ouais, c'est ça. J'ai vu le lancement de Persévérance. Ouais. Et quand ils font le lancement, avant, ils expliquent, ils font des petites pubs, il y a ce genre de choses. Et c'est très intéressant parce que déjà, on apprend des choses. Juste à regarder, on apprend. Et en plus, ça nous donne envie, un peu. Puis il y a cette excitation du est-ce que le truc il va partir, il va pas décoller, c'est ça. Où ils disent 10 minutes avant, finalement, aujourd'hui, il fait pas beau. Sachant qu'en plus, c'est aux horaires américains, donc tu regardes déjà ça à 12h du mat, heure française. Et... Ouais. Mais moi, j'avais kiffé regarder les derniers lancements de Starship parce que une fois sur deux, le truc il s'écrasait. Donc t'avais vraiment une chance sur deux qui s'écrase. T'avais du spectacle, quoi. Sachant qu'il y a personne dedans, ça va, tu peux. Après, voilà, au niveau limite environnement, ce qu'ils font des débris. Enfin, il y a une belle vidéo avec quand ils ont fait les essais des boosters de SpaceX, le nombre de fois où ils ont explosé en vol ou autre. Et c'est une vidéo faite par SpaceX, avec leur petite musique de fanfare où on voit que ça explose en continu. On dit ça a quand même un impact sur l'environnement. Les lanceurs, c'est très bien. Les lanceurs, le tourisme spatial. Effectivement, il y a pas mal de vols déjà, par exemple des Paris-New York, ce genre de choses. La différence, c'est qu'ils disent que c'est pour une personne pour 3 minutes, quelque chose comme ça. Alors que de l'autre côté, t'es pour beaucoup plus de monde. Ouais. Donc l'émission carbone par personne, elle est beaucoup plus importante. Et dit c'est ça le problème aujourd'hui, surtout avec les accords de Paris, entre autres, et le fait d'éviter le dérèglement climatique. Oui, c'est vrai que démocratiser l'espace, c'est bien, mais démocratiser le tourisme spatial, est-ce que c'est peut-être pas ce qu'on veut ? Mais il y a des limites. Il y a un moment, mais clairement. Après, ça sensibilise quand même les personnes. Quand tu vois la Terre depuis l'espace, je pense que tu es encore plus attaché, tu as peut-être envie de faire plus d'efforts écologiquement. Oui, pas beaucoup. Mais je pense que, perso, c'est pas une très bonne idée de le développer plus environnementalement parlant. Mais je suis plutôt pour l'exploration spatiale. Okay.